Le plan de la reine si elle devenait très malade a été détaillé par l'expert royal, le Dr Edison Owens, qui a déclaré à Express.co.uk que de tels plans remontaient au règne du roi George III. Sa Majesté a été transportée par hélicoptère du château de Windsor à Sandringham ce week-end, où elle passera les prochaines semaines. Une augmentation rapide des cas d'Omicron l'a obligée à reporter sa visite au domaine de Norfolk, où elle passe traditionnellement ses vacances d'hiver. Ces vacances d'hiver se terminent généralement après le jour de l'adhésion, le 6 février, le jour où son père George VI est décédé il y a 70 ans. L'anniversaire sera un moment de réflexion pour la monarque avant une année de célébration pour marquer son jubilé de platine. On ne sait pas exactement à quels événements la reine, 95 ans, assistera elle-même. Des inquiétudes sont apparues pour sa santé à l'automne après avoir passé une nuit à l'hôpital et les médecins lui ont ordonné de se reposer. L'expert royal, le Dr Edison Owens, a déclaré à Express.co.uk que des plans étaient en place si Sa Majesté devenait très malade et ne pouvait plus exercer ses fonctions. Il a expliqué que l'abdication est considérée comme un gros mot au sein de la famille royale, en raison des événements de 1936, lorsqu'Édouard VIII a volontairement abdiqué le trône pour épouser la divorcée américaine Wallis Simpson. Le Dr Owens a déclaré, si elle devait devenir très malade, il se pourrait qu'Elisabeth II se retire essentiellement de tous les rôles publics, cédant le pouvoir et la direction de la monarchie à son successeur dans le cadre de ce que l'on appelle une régence. Le prince Charles, le prince William, Camilla et Kate, duchesse de Cambridge, ont tous intensifié leurs fonctions ces derniers temps alors que la reine a réduit son propre emploi du temps. Le Dr Owens a ajouté, il existe un précédent plus récent à cela remontant à la fin du XVIIIe siècle, lorsque le fils aîné de George III a régné en tant que mandataire en raison de la mauvaise santé du monarque. À partir de 1788, la santé de George III se dégrade et il est sujet à des crises invalidantes qui lui donnent des allures de folie. Il a été suggéré qu'il souffrait de porphyrie, bien que la cause de sa maladie mentale reste inconnue. George III a subi 3 combats en 1788, 1801 et 1804 mais a repris son rôle après des périodes de récupération. Cependant, après une 4e attaque à la fin de 1810, il tomba dangereusement malade et accepta la nécessité du Regency Act 1811. Son fils, plus tard George IV, a servi comme prince régent pour le reste de sa vie. George III a vécu en isolement au château de Windsor pendant les 9 dernières années de sa vie. La reine a fait une promesse à l'occasion de son 21e anniversaire en 1947 que la royauté est un travail à vie. Lors d'une tournée en Afrique du Sud à l'époque, elle fit une promesse à la nation, « Je déclare devant vous tous que toute ma vie, longue ou courte, sera consacrée à votre service et au service de notre grande famille impériale à laquelle nous appartenons tous. » Cela signifie qu'elle ne suivrait pas l'exemple des autres monarques européens, pour qui il est beaucoup plus courant d'abdiquer. Le roi Juan Carlos d'Espagne a abdiqué en juin 2014.
Le roi Albert de Belgique a démissionné en 2013, tout comme la reine Béatrix des Pays-Bas. Les 3 derniers monarques néerlandais, Wilhelmina, Juliana et Béatrix, ont abdiqué. Le Dr Owens a déclaré que les monarques britanniques ne suivraient probablement jamais cet exemple. Il a expliqué: « Je pense que si est hautement improbable à moins qu'un futur monarque de Grande-Bretagne ne soit physiquement incapable de remplir le rôle, donc l'abdication peut être considérée comme une option, où il jette le discrédit sur la monarchie, par exemple par une sorte de scandale personnel, et donc essentiellement démissionner et transmettre le rôle de monarque dans l'espoir qu'il assurera la survie de la couronne. » Lorsque le prince Charles finira par accéder au trône, ce sera une période très différente de celle où sa mère est devenue reine. Le Dr Owens a déclaré: « La Grande-Bretagne semble être un endroit beaucoup plus divisé et en colère qu'elle ne l'était à l'époque. Et il y a de grands problèmes politiques auxquels il faut faire face, dont le changement climatique n'est pas le moindre. » Charles s'est exprimé publiquement sur cette question pendant de nombreuses années, donc à certains égards, il sera le bon type de roi pour ce moment. Il reste à voir s'il exprimera le genre d'opinion politique qu'il a pris l'habitude d'exprimer en tant que prince de Galles, car en tant que monarque constitutionnel, il n'est pas censé avoir une voix politique.